nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mai 2015 et je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un petit témoignage suite à une émission qui passait sur les victimes d'agression sur la télévision locale ici chez nous en Guadeloupe, on va dire l'une des chaînes les plus regardées, comme ça vous verrez de laquelle je parle. Et je me suis dit après coup que j'aurais peut-être dû rajouter quelques informations pour tous ceux que ça peut aider. Donc c'est pour ça que je prends le temps d'en parler ici ce soir, de faire ce petit témoignage ce soir. Juste pour dire que, eh bien, pour faire déjà un petit rappel de la part du Seigneur Jésus qui nous dit que quel que soit ce dont on a été victime, qu'il s'agisse d'être victime d'injustice, de viol, d'agression, de viol, de vol, d'inceste, de pédophilie, de toute espèce d'injustice, quel que soit ce dont on a été victime, le Seigneur Jésus dit qu'il est toujours du côté non pas des agresseurs ou de ceux qui ont commis, j'ai envie de dire, qui ont fait preuve de violence non pas les agresseurs, donc pour résumer, ou ceux qui ont commis l'injustice, mais du côté des victimes. Le Seigneur Jésus est toujours du côté des victimes. Il est le meilleur des avocats qui soit, il est notre défenseur, il est le défenseur des victimes, et il prend toujours leur défense. Et c'est normal puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, la violence n'est pas de Dieu, donc les agressions ne sont pas de Dieu, la méchanceté n'est pas de Dieu. Dieu est bon et il est bon en tout temps, et sa bonté et sa fidélité durent de génération en génération. Vous avez beaucoup de passages dans la Bible qui vous le confirment, dont le Psaume 100 verset 5 que je cite à ma manière ici. N'hésitez pas à regarder comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, mais ce que je veux dire ici, c'est que Dieu étant bon par définition, comme j'ai l'habitude de le dire, servir la cause de Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la lumière, de la justice de Dieu, du bonheur, de la joie, de toutes les bonnes valeurs que nous connaissons. Donc Dieu est bon, étant bon et bien, eh bien c'est aussi faire tout ce qui est bon et bien, selon les critères définis encore une fois par Dieu. Ici, je le dis bien. Donc celui qui fait le bien, par définition, ne peut pas faire le mal, et même mieux, vous avez ce passage du psaume 34, versets 13 à 20, qui nous dit bien quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, et bien qu'il se détourne du mal et recherche et poursuive la paix sous toutes ses formes. Donc, par définition, vous l'aurez compris, quand on sert Dieu, il s'agit de servir la cause du bien et jamais celle du mal. Donc, Jésus étant doux et humble de cœur, il s'agit pour nous de suivre le meilleur exemple qu'il nous a donné, de suivre et de faire le bien, jamais le mal, et donc d'être doux et humble de cœur comme lui nous en a donné l'exemple, certainement pas de devenir violent. Et je tenais à dire qu'en fait, j'ai eu un témoignage un jour avec le témoignage d'une victime après avoir visionné à la télévision un reportage qui m'a amené à réaliser, à mieux comprendre la réalité des victimes. J'ai compris que j'ai vu cette réalité-là dans un reportage décrit à la télévision et j'ai eu ensuite le témoignage d'une victime en réalité, et les deux témoignages étaient concordants sans que la seconde personne n'ait vu la même émission que moi, mais je voyais sous mes yeux j'avais sous mes yeux deux témoignages qui m'ont permis d'arriver à une même conclusion que je vais partager avec vous dans quelques minutes, dans la mesure où je suis obligée d'interrompre mon enregistrement pour le moment pour des raisons indépendantes de ma volonté. Merci de votre compréhension par avance. Je reprends ici le partage des informations que j'ai eues sur ces questions avec vous. Alors, dans le reportage que j'avais vu, il s'agissait d'une jeune femme dont on parlait du cas à la télévision dans le journal de 20 heures, qui s'était fait violer dans un premier pays, et qui s'était fait violer à plusieurs reprises, et elle a voyagé dans un autre pays et elle s'est encore fait violer même dans l'autre pays. Et le réflexe premier, je l'ai compris de tous ceux qui pouvaient analyser cette histoire, ou je sais pas, des psychologues ou des personnes qui avaient autour d'elle, c'était de penser que c'était elle la victime qui a un problème. Quand c'est comme ça, on remet en question la psychologie de la victime et on charge la victime, on estime que c'est la victime qui a un problème.
Et on la voit, pour parler un peu crûment, mais bien me faire comprendre, un peu comme une espèce d'aimant à problème, ou d'aimant à viol, ou d'aimant à drame ou à malheur, ou d'aimant, voilà, mais un peu comme quelqu'un qui attirait à lui-même ou s'attirait à lui-même des problèmes, ou s'attirait des personnes avec un profil psychologique bizarre ou douteux. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce que le Seigneur Jésus m'a montré, toute la gloire lui en revient, en m'envoyant ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Et je rappelle ici tous les passages que le Seigneur, enfin tous les passages, quelques passages auxquels je pense qui nous le démontrent bien, où le Seigneur Jésus nous dit notamment en Jean 8 verset 12 qu'il est la lumière du monde. Donc c'est et je vais également rappeler ce passage du psaume 36 verset 9 à 10, où il est écrit que c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Je le dis à ma manière, mais c'est le Seigneur Jésus qui peut nous faire voir la lumière et nous conduire à la vérité, puisque c'est lui seul peut nous révéler la vérité, puisque c'est lui la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je lui rends grâce et gloire pour cela. Tant et si bien qu'il nous dit aussi en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et bien entendu, je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus, qui, comme il est la vérité, est celui qui nous affranchit réellement, qui nous libère en nous la révélant, et toute la gloire lui en revient. Et donc, il m'a permis de comprendre que, contrairement aux idées reçues et à ce que les 3/4 des éléments conduisent la majeure partie des personnes à penser dans ces cas-là, le problème ne vient pas de la victime, ne vient jamais de la victime. C'est bien pourquoi le Seigneur Jésus est le défenseur de la victime et jamais des agresseurs. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre dans cette situation-là, c'est que celui qui agit en réalité à travers les agresseurs, qu'il s'agisse de meurtre, de viol, d'inceste, de pédophilie, de tueurs en série, de crimes en série, etc., etc., le seul qui agit à travers toutes ces personnes en réalité, c'est le diable. Donc, si une personne se fait violer dans un pays et se fait violer dans un autre pays ou agresser, ou etc., on va avoir le réflexe que les gens ont généralement dans la société est d'avoir une analyse charnelle en pensant que le problème vient de la victime et ne se rendent pas compte qu'en fait, celui qui agit à travers différents agresseurs, en réalité, c'est le même. C'est le diable qui manipule ces personnes-là pour les conduire à poser l'acte, pour les conduire au passage à l'acte et les amener à violer, à tuer, à agresser, enfin on peut dire à agresser, violer, tuer ou autre, toutes ces personnes-là, et donc le problème ne peut pas venir de la victime, mais vient toujours des agresseurs à travers lesquels en réalité le véritable perpétreur, enfin celui qui commet toutes ces horreurs-là et ces exactions, c'est le diable et personne d'autre. On a une tendance à penser que comme ça vient de divers agresseurs, eh bien que le point commun c'est la victime. Non, le point commun c'est le diable en réalité, et le problème vient du diable et certainement pas de la victime. Bien sûr du diable et de ceux qui l'utilisent pour commettre ces horreurs-là, mais jamais de la victime. Donc ce n'est pas la victime qu'on doit culpabiliser ou accuser, mais bien uniquement les agresseurs et le diable, car le diable est le seul responsable et coupable de toutes ces choses. Et si vous aviez encore un doute, je vous rappelle ce que nous dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous avertit de qui est son ennemi, jurer le diable, à travers au moins ces deux passages, Jean 10, verset 10 et Jean 8, verset 41 à 47. Jean 10, verset 10, où le Seigneur Jésus nous dit que le diable ne vient que pour tuer, égorger, détruire, voler, etc., etc. Tout ce que nous connaissons de mal, c'est lui le mal en personne. Donc forcément, nous savons que tout ce qui est mal, négatif, néfaste ne peut provenir que de lui. C'est pour ça que le Seigneur nous avertit aussi qu'il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, en Jean 8, verset 41 à 47. Et je remercie le Seigneur Jésus de tout ça, parce que ça nous ramène à bien analyser la réalité. Et si j'avais un doute pour le cas de cette personne dont on parlait aux actualités, eh bien j'ai rencontré une seconde personne qui a vécu la même réalité et qui a pu m'en témoigner et me dire avoir compris elle aussi qu'il s'agit en réalité que son réel adversaire et agresseur, ce ne sont pas seulement les personnes qu'elle a eues en face de lui, mais en réalité celui qui agissait en eux, à savoir le diable, et qu'elle l'a bien compris, que
dans ces situations-là, et c'est aussi le message d'espoir que je veux donner à toutes les personnes qui écoutent ce que je dis. Les victimes n'ont en aucun cas à croire que le problème peut venir d'elles ou de quelque chose qu'elles portaient dans leur tenue. Ça ne vient pas de leur tenue, ça ne vient pas de leur attitude, ça ne vient pas de leur caractère ou de leur personnalité. Le diable attaque les gens sans raison valable. Donc, même sans qu'il y ait aucune raison, il attaque parce que par définition, il attaque, il est dans une dynamique d'imposer de la souffrance et de la terreur et les pires choses aux gens. Donc, le problème ne vient pas de l'être humain, qu'on comprenne bien ici que on n'a pas à remettre en question l'être humain qui n'est pas celui qui pose un problème en réalité, puisque celui qui pose problème en réalité, qui est le seul responsable et coupable de toutes les souffrances et viols, meurtres et autres crimes perpétrés contre l'humanité, contre tout être humain et donc toute l'humanité, c'est le diable et nul autre. Et il fait ça parce qu'il est dans une dynamique de faire le mal, et le mal sous toutes ses formes, sans qu'il y ait même une raison qu'il ne le fasse de manière générale. Donc le problème ne peut pas venir de la victime, ne peut provenir en aucun cas de la victime. Et le seul espoir qui nous reste dans ce cas-là, c'est de nous retourner vers Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, vers Jésus-Christ, le meilleur de tous les avocats, qui est aussi notre défenseur et qui le fait du fond du cœur et de la meilleure manière que ce soit, et je lui rends grâce et gloire. Et nous savons que nous pouvons garder espoir en Dieu qui nous rendra toujours justice, puisqu'il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, « Cependant l'Éternel désire vous faire miséricorde et il se lèvera pour... » Voilà, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je vous cite ces passages de mémoire. Bien entendu, je peux un peu me tromper dans ma manière de les énoncer. N'hésitez pas à vérifier comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles. Je pense aussi à bien d'autres passages, tels que ce passage de 1 Jean 4, verset 4, qui nous annonce en substance que celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, le diable, l'ennemi juré de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car Dieu est l'éternel vainqueur du diable. Donc, c'est le seul espoir que nous avons, il est en Jésus-Christ, j'ai envie de dire en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit, Dieu que nous savons être notre défenseur, notre justicier, que nous savons être celui qui nous rendra toujours justice, qui nous défendra toujours du diable, nous conduira toujours à la victoire face à lui, nous rendra toujours justice par rapport à ses exactions et à ce que commettent ses enfants et serviteurs. Dieu nous en protégera toujours, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, et ça m'amène d'ailleurs à vous rappeler, je pense, l'un des plus beaux passages qui nous laisse rêveur dans l'attente de ce moment que nous espérons du fond du cœur, ce moment où le Seigneur va nous débarrasser définitivement du diable et de toutes ses mauvaises actions et œuvres destructrices, négatives et néfastes. Romains 16, verset 20. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous rappelle aussi par principe, bien sûr, je vous le souhaite du fond du cœur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure toujours avec vous. Et je vous rappelle par principe que comme il est écrit en Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Bien entendu, je vous le réponds ici, personne. En Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Dieu, Jésus, son Saint-Esprit, Dieu est celui qui nous a aimés le premier, je lui en rends ici encore grâce et gloire. Et je vous rappelle, voilà, que du moment que nous sommes sincères avec Dieu dans nos cœurs, eh bien, Dieu est avec nous et nous défendra et nous protégera toujours et nous sauvera toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je lui rends grâce et gloire, et c'est pour nous l'occasion de comprendre que du moment que nous remettons tous ces cas-là entre les mains de Dieu, eh bien, il nous en défend, il nous en délivre et il nous en protège. C'est pour ça qu'il nous invite en Ésaïe 41, versets 10 à 13, ce sont des passages vraiment que je vous invite à lire. C'est ça qu'il nous y dit, ne t'inquiète de rien, ne crains rien, je suis avec toi, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante, nous dit l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour dans ce passage. Je le cite encore une fois à ma manière, allez le lire, allez voir, n'hésitez pas à aller voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Et je terminerai avec
ce dernier passage pour vous inviter à ne surtout pas avoir peur. Je vais vous donner un témoignage ici. Et ce n'est pas parce que ces éléments-là sont arrivés dans d'autres vies que ça signifie que vous aurez à les vivre. N'ayez surtout pas peur. C'était simplement pour informer sur certaines réalités, ces réalités-là, concernant ce sujet-là. Ces réalités spirituelles-là, bon, que l'on observe en pratique aussi, mais c'était pour informer ceux qui ont besoin de l'être et encourager tous ceux que ça peut encourager, mais que nul ici ne soit effrayé par ce que je dis. Bien au contraire, je vous invite tous à rester dans la paix du Christ et pour cela, et à ne pas hésiter aussi à venir vous mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus pour ceux qui n'y sont pas encore. Et l'une des premières choses qu'il puisse faire pour cela, c'est adresser au Seigneur Jésus la prière qui va suivre, que je vais rajouter juste à la fin de ce témoignage, que je termine donc ici en vous invitant à rester dans la paix du Christ. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.